Bonjour. Il y a quelques jours, la montagne m'avait inspiré une petite vidéo que j'avais enregistrée sur l'ancrage, la nécessité de bien rester ancré dans une période comme celle que l'on vit, qui est quand même très perturbée et perturbante. Et donc aujourd'hui, dans mon petit cadre favori de balade quotidienne à 1 kilomètre autour de la maison, j'ai de la chance d'habiter près d'un cadre aussi chouette. Et je sais que c'est pas la chance que tout le monde a justement, et j'avais envie de parler confinement, reconfinement, barrières, et ce que ça provoquait en nous et comment on pouvait peut-être essayer de tirer profit au maximum de ce nouvel enfermement. En fait, il y a deux choses qui m'ont donné envie de parler de ce sujet. La première, c'est une demande qui m'a été faite il y a quelques jours par un prospect qui me dit voilà, on cherche des gens pour nous aider à construire des formations pour nos managers pour qu'ils soient plus à l'aise avec le management à distance. Et en fait, en creusant la demande, je me suis rendu compte que ce qu'ils attendaient, c'était recréer des rites à distance qui seraient exactement les mêmes que les rites qui existaient en présentiel. Donc par exemple, la première chose qu'elle me disait ah, j'aimerais bien que les gens refassent les cafés du matin, mais sur Zoom. Alors, ça m'a fait penser aux apéros Zoom qu'on fait entre amis, aux jeux Zoom, ou Teams, ou Skype, ou tout ce qu'on veut, qu'on fait entre membres de la même famille, collègues, amis. Et elle me débitait comme ça toute sa demande qui en fait était vraiment d'essayer de presque de faire comme si tout était normal, sauf qu'on n'était plus ensemble. Alors moi j'ai trouvé ça assez étrange parce que j'avais envie de lui proposer justement de travailler très différemment, et visiblement c'était pas ça qu'elle attendait. Et puis il y a eu un deuxième déclencheur de cette réflexion, c'est un article que j'ai lu hier, ou un échange plutôt sur LinkedIn, de gens qui se disaient mais c'est merveilleux finalement, on n'a absolument pas besoin de travailler en présentiel, le distanciel ça marche très bien, ça enlève plein de souffrances, et donc après tout, même après la fin de cette crise sanitaire, il faudra continuer à travailler 100% en distanciel. Et ça m'a fait un peu flipper ce truc-là. Parce que moi je me suis dit, mais putain, j'ai pas du tout envie de cette chose-là, j'ai pas du tout envie de me couper. L'homme est un animal social, il a besoin de sentir les autres, de se frotter aux autres. Alors se frotter peut-être pas tout de suite, mais on a besoin. D'ailleurs dans mon métier, qui est un métier de coaching et d'accompagnement des personnes et des équipes, on fait des très belles choses en distanciel, il n'y a aucun problème, il y a des vraies opportunités à ça, on en reparlera tout à l'heure, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre métier, qui est le métier du sensible et du vibrant, d'aller capter ce qui se passe dans le plus subtil de la relation. Voilà, donc il y a probablement des métiers dans lesquels tout ça, ça marche très très bien à distance, mais je pense que les équipes, et d'ailleurs on l'a vérifié, parce que dès qu'on a pu nous retravailler en présentiel avec les équipes, qu'est-ce qu'ils étaient heureux de se retrouver, globalement. Alors évidemment c'est ma croyance, donc la croyance est autoconfirmante, donc j'observe ce que je crois. Mais bon, quand même. En fait, ce que je me dis, c'est que dans ce confinement, on nous enferme à nouveau chez nous, pour des raisons qu'on peut discuter, mais c'est pas là le débat, ni le sujet. Donc on est chez nous, dans notre bureau, dans notre petit appartement, quand on a la chance comme moi dans une maison, mais enfin quand même, c'est pas pareil, parce que je sais que je peux pas aller où je veux, comme je veux, quand je veux, je suis obligé de remplir un bout de papier, d'aller me balader dans la forêt. Alors évidemment on peut tricher, on peut se dire ou on peut refuser, il y a des gens qui le font, et chacun est libre, après tout, de sa responsabilité individuelle. Bon, mais ça c'est vraiment un autre sujet, donc j'ai dérivé, excusez-moi. Donc je reviens sur ce qui me préoccupait, c'est que je me disais que finalement c'est un peu comme si notre horizontal, notre terrain de jeu horizontal, autour de nous, c'était refermé, c'était retréci. Et ça me faisait penser, je sais pas si vous l'avez vu, ce film Invictus avec le joueur de rugby, là, le capitaine de l'équipe de rugby qui discute avec Nelson Mandela, et Nelson Mandela le fait venir ou lui parle, plus exactement, il le fait pas venir, il lui parle de sa vie dans la cellule de 3-4 mètres carrés dans laquelle il a vécu pendant des années. Et en fait, on comprend bien que dans ces cas-là, le seul échappatoire qu'on a, c'est si l'horizontale est bouchée, c'est de partir à la verticale. C'est quoi la verticale ? La verticale, c'est de travailler différemment, plus en profondeur, plus en esprit. C'est justement de pas chercher à refaire ce qu'on faisait quand on était dans l'horizontale, où on pouvait bouger, aller se voir, rentrer dans le bureau du collègue quand on voulait, travailler sur l'open space, faire une réunion,
Et bien non, puisqu'on peut plus faire ça, moi je pense qu'il faut effectivement essayer d'avoir des formats de discussion plus courts sur des sujets très ciblés, très focus, et que là il y a peut-être une vraie opportunité d'aller travailler des choses qu'on ne travaillait pas avant parce qu'on était trop justement dans cette horizontale, dans cette espèce d'agitation facile, puisque c'était tellement facile de rentrer en contact avec les autres. Donc si on a bien aujourd'hui, il me semble, une opportunité à prendre au travers de cette période à nouveau de renfermement, c'est de surtout pas se replier sur soi, c'est de s'ouvrir aux autres, mais de s'ouvrir aux autres différemment, de s'ouvrir aux autres par la verticale, hein, et donc de s'ouvrir aux autres par une discussion qui serait sans tabou, dans laquelle on pourrait aller débattre des bons vieux sujets que parfois on évite, parce que c'est facile de les éviter quand on a envie de les éviter. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaye d'expérimenter entre nous, sans l'avoir voulu, hein, mais ça s'est fait de manière assez naturelle dans notre équipe chez Énergie, où je me rends compte qu'on est allé plus loin, on a été plus focus, plus dans l'essentiel d'un certain nombre de sujets. Et qu'il y a des débats qu'on n'avait pas, non pas qu'on avait peur de les avoir, mais on les avait pas tout simplement parce qu'on prenait pas le temps de les avoir. Et que aujourd'hui, que ce soit des débats très professionnels sur notre métier, ou plus sociétaux, ou plus personnels sur comment se maintenir en énergie dans une période pareille, et bien finalement, je me rends compte que cette année, on a été beaucoup plus loin et beaucoup plus profond que lors des précédents mois, voire même des précédentes années que nous avons partagé ensemble. Voilà, j'avais envie de vous partager cette petite réflexion qui peut-être vous inspirera à vous aussi. Je l'espère. Bonne journée.